On me pose 10 fois par an la question: que penser des pamphlets de Céline? Faut-il ou non les rééditer? Etc., etc. Je cite souvent alors les propos de Stockhausen sur le 11 septembre. Stockhausen avait dit qu'il trouvait que le spectacle des flammes, après que les avions se furent encastrés dans les tours, était un chef-d'œuvre. Autrement dit, en adoptant un point de vue déconnecté de toute morale, de toute préoccupation humaine, une sorte de point de vue de martien, on pouvait trouver que ce spectacle en soi était magnifique. Le problème, évidemment, est que nous ne pouvons déconnecter la beauté des flammes de l'horreur qui les sous-entend, et même qui les surentend. La difficulté est donc d'accepter à la fois la beauté et l'horreur, sachant que sans l'horreur, il n'y aurait jamais eu cette supposée beauté. Je dis supposée car personnellement, je n'ai pas trouvé ces flammes particulièrement graphiques ni particulièrement esthétiques. Mais elles peuvent l'être puisque manifestement d'autres subjectivités que la mienne sont subjuguées par leur contemplation. Pour les pamphlets, c'est pareil. On peut ne pas les lire, mais on ne peut pas les lire surtout sans lire l'horreur qui est livrée avec. Il faut être franc. Néanmoins, mon analogie est en partie fausse. Parce qu'il se trouve que dans Bagatelle pour un massacre, par exemple, il y a des passages entiers, notamment sur la critique littéraire ou la pollution à Paris, qui ne contiennent pas la moindre allusion aux Juifs. Ce qui fait qu'on pourrait les éditer telles quelles. Personnellement, je milite pour deux choses. La première, c'est une édition intégrale de ces pamphlets, dans la Pléiade ou ailleurs, mais la Pléiade me semble totalement adaptée pour cela, comportant un appareil critique précis de type universitaire, rédigé par un spécialiste de Céline et un historien spécialisé dans cette période des années d'avant-guerre et de guerre. La seconde, c'est en collection de poche, une édition des meilleurs passages, des pamphlets dans lesquels aucune allusion n'est faite au peuple juif. Tout ceci étant précisé, je considère que Céline est un tout, que du voyage à Rigaudon en passant par la correspondance au Baudrat, il n'y a qu'un Céline et un seul. Il est absurde de découper une biographie en lamelles, autant ce qui nous plaît et ce qui nous déplaît. Il n'y a qu'un seul homme, un homme seul, avec ses errances, ses folies, ses erreurs, son génie et ses fautes. Son génie ne peut en aucun cas se soustraire, comme on enlève une tumeur cancéreuse d'un corps humain, à son antisémitisme. Tel est le problème posé par Céline. Il n'y a pas la moindre adéquation entre le génie et le bien. Cette équation, sans doute insoluble, nombre de Céliniens ou de non-Céliniens ont tenté de la résoudre. Chacun y est allé de son calcul, de son analyse, de son eureka, de son CQFD. Celui-ci a essayé de prouver que Céline n'était pas antisémite, mais était l'antisémitisme tout entier. Celui-là veut nous démontrer qu'un génie ne peut être mauvais. Ces subtilités sont intéressantes, mais elles sont vaines. Céline était à la fois un génie et une pourriture, un géant et un salaud, une étoile et une flaque de merde, un monument et une crevure, un ciel ouvert et une cave pourrie. Le plus grand des écrivains est le plus abject des humains. Encore que j'ai la faiblesse de penser, ce qui n'engage que moi, que son abjection n'est pas totale. Il a commis des saloperies et il a aussi fait du bien aux petites gens, aux pauvres, qu'il soignait gratuitement. Il a aussi, en prison, compris son erreur. On le lit dans la correspondance. Il a des fulgurances, des ébauches de regrets, des remords. Bon, ce n'est évidemment pas suffisant pour le racheter, loin s'en faut, ni pour lui pardonner. Je le précise pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On ne peut pas excuser Céline. C'est dit. Je dis pourtant que, de lui, il faut tout lire de la première à la dernière ligne. Car c'est l'écrivain français le plus important du XXe siècle, c'est ça le problème. En quoi l'on voit que via Céline, qui l'incarne si bien, c'est le XXe siècle tout entier qui pose un problème. Ce qui est fou, c'est que le XXe siècle est un siècle à la fois génial et barbare, à la fois généreux et totalement antisémite. J'espère que le XXIe siècle, mais ça a mal commencé, laissera les Juifs enfin tranquilles. Hélas, je le redis sur ce point précis, je ne suis guère optimiste. Le XXe siècle avait choisi de haïr et de persécuter et de détruire les Juifs par la race, cette fiction démente. J'ai bien peur que le XXIe siècle choisisse de haïr et de persécuter les Juifs par la géopolitique, l'État d'Israël. C'est une histoire qui ne veut jamais finir. Personnellement, et j'assume ces propos qui n'engagent nul autre que moi, je dis que l'antisémitisme est le fléau numéro un de ce monde. Tant qu'un seul antisémite vivra sur cette terre, l'air sera irrespirable. Quitte à choquer, je choque. Rien n'est plus grave à mes yeux que l'antisémitisme.
Il trahit, plus que n'importe quoi d'autre, une haine de l'humain pour l'humain, une haine profonde de l'humain pour ce qu'il y a de profond dans l'humain. L'antisémite livre une vision du monde à la fois claire et confuse. Claire, il veut supprimer les juifs. Confuse, parce qu'il est incapable de trouver une seule raison autre que fictive à cette haine. Les juifs ont été haïs au cours des siècles, non seulement parce qu'ils étaient innocents, mais parce qu'ils étaient inoffensifs. La faiblesse, on le sait, attise la haine. C'est de Nietzsche. Heureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils savent se défendre. On le leur reproche assez puisque chaque fois qu'Israël se défend, une multitude de pays appellent cela une attaque. La cause et les faits sont inversés. Or, quand la cause et les faits sont inversés, il y a précisément antisémitisme. Ça ne rate jamais. Tu es coupable parce que je t'accuse. Si tu n'étais pas coupable, je ne t'accuserais pas. C'est mon accusation, plus exactement, qui te rend coupable. On reproche aux Juifs du XXIe siècle de n'être plus simplement des Juifs, mais d'avoir la possibilité d'être des Israéliens. Aux yeux des antisémites, les Juifs ne sont plus innocents de rien, mais coupables de tout. Ils ne sont plus inoffensifs, mais offensifs. On hait les Juifs pour des raisons strictement inverses à celles des siècles et des millénaires précédents. Autrefois, on détestait le Juif. Maintenant, le Juif, c'est un État tout entier. Et c'est lui qu'il faut détruire, humilier, haïr. Il n'y a plus qu'un seul Juif géant, c'est un pays. Et tout ce que fait ce pays est jugé avec des lunettes différentes. Même ceux, au fond, qui l'acceptent, le considèrent comme une entité tératologique, différente, anormale, exceptionnelle. De quel droit les amis d'Israël lui donnent-ils des conseils, des avertissements, des punitions, comme si Israël était un enfant de 8 ans? Je pense que si j'étais juif, j'habiterais là-bas, à Tel Aviv ou à Jérusalem. Lisez Céline, ne le lisez pas, mais de toute façon, il est là, il existe et il nous pose un problème.